J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce mois de novembre qui est déjà bien entamé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo face caméra. La dernière fois, je vous en ai fait une donc, où je vous ai raconté un petit peu mon chemin parcouru vers cette alimentation un peu plus végétale. Et malgré le fait que ce soit très long, c'est vrai, la vidéo dure 42 minutes, vous avez vachement apprécié ce format-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre sur cette voie et j'ai envie de vous parler du yoga. Un sujet large, très dense, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire en une sorte de compilation. Il va y avoir 3 volets, 3 vidéos bien distinctes. La première, celle-ci, où je vais vous expliquer un petit peu, moi, ma rencontre avec le yoga. Les liens que j'avais avec le yoga étant jeune. Puis après, en grandissant, ma rencontre fortuite avec le yoga à l'étranger. Et puis un petit peu le cheminement, le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui en tant que diplômée de professeur de yoga vinyasa. Et puis je vous ferai une deuxième vidéo où là je vais vous parler du yoga en fait, de son histoire, de son origine, de ses règles de vie, de ses bienfaits. De toutes ces choses-là, de l'aspect un peu plus philosophique aussi du yoga, parce que finalement, beaucoup de personnes associent le yoga avec de la souplesse ou des jolies postures. Alors oui, bien sûr, ça en fait partie d'aller chercher de l'espace dans son corps, d'aller jouer avec son instrument, son premier instrument, son corps. Mais en fait, la pratique posturale ne représente que 1/8 de ce qu'est réellement le yoga. Et du coup, cette troisième et dernière vidéo, enfin en tout cas je pense, sur le yoga, ce sera justement les 8 branches du yoga. Donc dans les 8 branches du yoga, il y a les asanas, donc la pratique posturale, qui représente juste une branche du yoga. Il n'y a pas que ça, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et les 8 branches du yoga représentent un petit peu des règles éthiques, un art de vivre pour arriver au fil du temps à la 8e branche du yoga, samadhi, l'état d'extase, le bonheur absolu. Donc écoute, je t'invite à prendre une petite boisson, te poser tranquillou et c'est parti, je te raconte ma rencontre avec le yoga. J'espère que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, sur votre tapis de yoga, peu importe. Là, il se prépare un déluge de paroles. Donc, préparez-vous bien, bien confortablement. Du coup, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, si vous aimez ce que je fais, ce que je propose sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche pour pouvoir avoir des rappels de mes vidéos. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Alors, ma rencontre avec le yoga. Mais il faut savoir que pour moi, le yoga, c'était vraiment quelque chose, comme beaucoup de personnes de mon âge, de ma génération, à peu près la trentaine, c'était quand même quelque chose d'assez abstrait jusqu'à, on va dire, mes 20 ans. J'avais vu, bien sûr, je connaissais l'existence du yoga. J'avais vu dans certains films, j'avais lu dans certains livres, dans des séries. Je pense, c'est très cucu, hein, mais je pense à Desperate Wife avec Eva Longoria qui faisait tout le temps son yoga. Bon, c'est la référence de ma génération, des jeunes filles de ma génération en tout cas. Mais du coup, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez mystique, ouais, d'un petit peu abstrait et d'assez mystique. Je voyais un petit peu voilà, le côté très sage, tibétain, moine bouddhiste, ce genre de choses. Et c'est étonnant pourtant, parce que c'est vrai que ma maman, elle a toujours été dans, si vous voulez, ma mère, elle fait de la tarologie, de la numérologie, également de la lithothérapie. Du coup, elle a toujours été dans ces énergies un petit peu plus subtiles. Dès mon jeune âge, quand même, elle était déjà assez branchée chakra, 4 accords Toltec, tout ça. Moi, j'ai un peu grandi avec ça. Donc c'est vrai que ça aurait pu ne pas être abstrait, mais pourtant ça l'était. Ça l'était jusqu'à peu près la vingtaine, où j'allais en salle de sport à Bouc-Bélier, dans une salle où ils proposent des cours collectifs. Et là, ils proposaient, donc ils avaient un pôle un peu plus tonique, cuisse abdos fessiers, step, de la danse, des choses dynamiques de ce style, mais très ambiancé, très dance floor en même temps. Et puis ils avaient le côté un peu plus zen,
pilates, yoga, je crois que c'est tout ce qu'il y avait, un côté un peu plus zen. Du coup, ils proposaient ces deux pôles et si vous voulez, moi j'étais très attirée par le yoga. Je voulais vraiment essayer, mais d'un côté, je me disais que je n'avais pas le temps. Je ne prenais pas en tout cas ce temps-là pour faire du yoga parce que le temps que j'allais mettre dans ces heures de sport, je voulais que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour mon corps, pour pouvoir muscler mes fesses. Toujours, hein, on en revient toujours à ce boule qu'on veut bomber, alors qu'en fait, on n'en a rien à faire. Enfin, maintenant, c'est plus tellement important pour moi. Mais à l'époque, ça l'était. Et quand bien même, eh ben, c'était une croyance limitante que de penser que le yoga n'allait pas me muscler les fesses parce que finalement, moi qui fais maintenant, qui suis pratiquante de yoga quotidiennement, je peux vous dire que ça muscle quand même le boule, hein. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, c'est quelques heures de sport que j'allais mettre dans les cours collectifs. Je voulais absolument des cours collectifs très toniques. Et puis aussi, je pense que je voulais pas trop me retrouver seule avec moi-même dans ma tête. Moi, je voyais le côté très spirituel en fait du yoga. Et non, moi, j'avais besoin de bouger, qu'il y ait la musique à fond. Comme je disais, allez, ouais, vas-y, cuisse abdos fessiers, allez, fais des squats. Voilà ce dont j'avais besoin, en tout cas, à cette période-là. Puis voilà, il y a toujours ce culte du corps entre 20 et 25 ans. Moi, c'est vrai que j'étais très sportive et je voulais vraiment me sculpter un peu plus mon corps. Mais malgré tout, ça m'a attirée. Donc j'ai réussi à mettre un petit peu de temps dans le yoga et c'était en 2015 et j'ai essayé 2 ou 3 premiers cours de yoga dans cette même salle de sport. Donc c'était un homme, le professeur. Et j'ai eu une fois une dame aussi qui était plutôt âgée et c'était vraiment cool. J'ai apprécié ce temps-là, mais c'était dur pour moi vraiment d'être en tête à tête avec moi-même. J'avais un flot de pensées incessant et puis je trouvais ça super dur parce qu'en fait on restait quand même longuement dans les postures et vraiment on s'entendait penser, pas de musique derrière, quelque chose de très calme, en tête à tête avec toi-même. Et ça m'avait vachement perturbée. Je m'étais trouvée super nulle. En plus, j'étais dans le truc où je regardais l'autre, mais alors que personne ne se regardait, hein, mais bon, voilà. En tout cas, j'avais besoin de passer par ça pour pouvoir après le connaître d'une autre façon. Et donc, ça a commencé à mon départ en Australie. Et donc, en janvier 2016, le grand départ en Australie. Finalement, vous allez vous dire, ben, en fait, elle a tout appris en Australie. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Non, non, je vous rassure. Avant, j'avais une vie douce en France, mais j'avais vraiment ce désir depuis quelques années de partir m'expatrier à l'étranger. Et c'est vrai que quand on part seul dans un autre pays, avec une culture qui est différente, un rythme de vie qui est différent, eh bien, on s'adapte. On enlève un petit peu ses œillères, ses croyances, on les met de côté en tout cas pour un moment et puis on apprend de l'autre. On met les 5 sens en éveil et ça a été du coup pour moi un petit peu l'éveil des consciences. C'est pour ça que j'ai toujours cœur à vous parler de ces expériences que j'ai vécues là-bas et qui m'ont appris pour la plupart des choses. Donc du coup, en janvier, j'arrive en Australie. Je décide de passer quelques mois. En fait, je le décide même pas. Ça s'est goupillé comme ça finalement. Je passe quelques mois à Sydney. Donc je logeais à Newton, c'est un quartier qui est, je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo toujours de l'alimentation végétale. C'est un quartier très sympa, très cosmopolite avec beaucoup de couleurs, de gens, ça grouille de vie en fait dans ce quartier et de tags aussi, mais vraiment des très beaux tags. Et du coup là-bas il y a un établissement qui s'appelle Lunch as Anything. Donc j'ai été bénévole là-bas, c'est un restaurant vegan, complètement vegan et je dirais même, pour moi, je qualifierais la cuisine de cet établissement de cuisine ayurvédique. C'est vraiment délicieux avec énormément d'épices et c'est top et tout le monde est gentil, c'est que des grosses tablées, tout le monde partage et en fait à la fin, vous n'avez pas de notes en fait d'addition, c'est une urne qui trône à l'entrée du restaurant et vous mettez ce que vous pouvez, ce que vos finances vous permettent de mettre. Et donc, ce qui fait que dans cet établissement, on peut tant retrouver l'homme d'affaires qui joue le jeu, qui veut manger là-bas parce que c'est bon, parce qu'il est vegan, parce qu'il veut du frais, du local et qui soutient ça,
soit le SDF ou la backpackeuse. Comme moi, c'est vraiment un melting pot de tout et c'est top, 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 top. Et donc j'étais bénévole là-bas et en fait il y avait un étage dans cet établissement et il n'était pas du tout exploité, enfin il n'était pas exploité, il n'y avait pas de table ou de chaise, il ne servait pas parce que là-bas tous les mardis ils organisaient des cours de yoga sur donation libre, donc dans le même concept que le restaurant, et des cours également de salsa sur donation libre. J'ai essayé la salsa, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Gros problème de motricité. Non, plus sérieusement, ouais, j'ai essayé la salsa 2 fois, mais surtout ce que je voulais essayer, c'était le yoga. Et qui plus est, ben, le yoga, c'est quelque chose qui m'a attirée en France, malgré son côté mystique. Voilà, enfin, c'était un peu ça qui m'a attirée. Mais finalement, je prenais pas le temps. Et là, du temps, j'en avais. Et ça m'a attirée d'autant plus. Donc, j'ai dégagé le temps nécessaire pour pouvoir aller à ces cours de yoga. Et je suis très vite devenue addict. J'ai même embrigadé plein de gens que je rencontrais en Australie, avec qui je me faisais collègue, de venir avec moi le mardi. Du coup, j'ai pas mal de copines, de copains qui m'ont accompagnée et qui ont découvert le yoga. Mais je trouve que c'est une aubaine, en fait, de pouvoir avoir des cours comme ça. En fait, les gens, les profs, ce sont soit des profs de yoga aguerris, soit des profs en devenir, soit des pratiquants en fait réguliers qui peuvent comme ça donner des cours de yoga sur donation libre. Donc c'est vraiment génial. Et du coup, ce qui est cool aussi, c'est que tu peux découvrir plusieurs types de yoga. Moi, ça m'a permis de découvrir le vinyasa, le hatha, la kundalini. Enfin, ça, tu découvres une palette de yoga qui est géniale. Et moi, déjà, j'aimais beaucoup l'énergie de cet établissement qui s'y dégageait. Et puis finalement, quand j'ai découvert le yoga sous cette facette-là, j'ai eu un coup de cœur. En fait, j'ai découvert, une fois que les lumières se tamisaient et qu'on rentrait dans cette pratique-là, j'ai découvert vraiment des techniques de respiration, de la douceur dans la pratique, aller chercher là où ça fait mal. C'était un monde qui était totalement différent de ce que j'avais l'habitude de pratiquer quand je faisais moi du sport. Mais c'est tout simplement parce que moi je voulais assimiler du yoga à du sport, mais c'est pas le yoga, c'est pas du sport, c'est un art de vivre, c'est une discipline, c'est vraiment quelque chose d'à part entière. Et ce qui était toujours le plus dur pour moi, c'était de rester avec moi-même. Mais selon comment c'était amené, selon les profs, parce que du coup les profs changeaient chaque semaine, selon le prof qui allait enseigner, j'allais réussir. J'allais réussir à maintenir mon attention sur mon souffle comme une encre, pardon. J'allais réussir à aller plus loin dans des postures en essayant de respirer dans mon psoas, d'aller chercher de l'espace dans mon corps. Et ça a été vraiment une révélation. J'avais l'impression que c'était une parenthèse que je m'offrais. Et quand je ressortais de là, je me sentais mais légère. C'était trop, trop bien. Donc j'ai vraiment adoré le yoga, adoré ce que ça me procurait. Et j'ai voulu poursuivre. Euh, Après, par la suite, j'ai voyagé en fait. J'ai voyagé dans toute l'Australie, non, mais sur toute la côte ouest australienne. J'ai vadrouillé. Donc, j'avais une pratique du yoga qui devenait saccadée, même plus que saccadée, parce qu'à cette époque, j'avais encore besoin d'un support pour pouvoir faire du yoga. J'avais besoin qu'un prof me guide parce que j'étais vraiment dans les prémices et j'avais besoin ouais, d'avoir une épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer, quelqu'un qui m'amène là où il voulait en venir. J'étais incapable en tout cas de pouvoir pratiquer seule. Donc le yoga, ça a très vite été pas un vague souvenir parce que du coup, ça m'a ouvert à la spiritualité, je me suis ouvert à la méditation. J'ai commencé à méditer d'ailleurs là-bas et également sur le chalutier de pêche dans lequel j'ai travaillé. C'est là où j'ai commencé à méditer, à m'ouvrir à toutes ces nouvelles choses, mais ça restait pas assez régulier, on va dire, par rapport à ce que ça l'est aujourd'hui et la place que ça a pris dans ma vie aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'avait mis les bonnes graines et je commençais par moi-même à aller faire des recherches sur le sujet, à essayer d'aller un petit peu plus loin, à méditer, à prendre du temps pour moi, même au niveau de mon alimentation, à commencer à changer certaines choses. Ça devenait un tout en fait. Retour en France, ben, je veux poursuivre.
J'ai voulu poursuivre ce chemin vers le yoga qui me parlait, qui m'inspirait, qui résonnait en moi. Du coup, j'ai commencé par m'inscrire un studio de yoga. Donc, c'était à Beaumont, dans le 12e arrondissement de Marseille. Edith, la professeure, une dame très très solaire, très sympathique. Et là-bas, c'était du hatha yoga. Je me suis vraiment régalée à apprendre ce yoga-là. Edith nous a appris des techniques de respiration, de purification, mais surtout mention à Edith pour ses méditations. Vraiment, elle fait des méditations qui sont hors du commun. Elle a une voix qui est totalement différente quand elle parle comme vous et moi comme ça et que quand elle rentre dans la méditation, c'est une voix qui elle pourrait faire de l'hypnose, cette dame, et elle est hypnotisante. C'est ouf, ces méditations sont dingues. Et c'est là où vraiment, elle m'a ouvert à plein d'autres facettes du yoga, en fait, cette Edith. Et c'est bien parce que finalement, c'était la moyenne d'âge était de 60 ans là-bas. J'étais vraiment la plus jeune de toutes les yoginis qu'il y avait. Et c'était bien parce qu'on n'était pas dans la performance, on n'était pas vraiment dans le physique, on était vraiment plus dans cet aspect subtil et spirituel. Donc elle nous faisait des ateliers sur les chakras, on travaillait un chakra par mois. Elle nous faisait des ateliers sur l'aromathérapie aussi. Enfin, c'était vraiment génial. Elle nous a parlé d'Ayurveda. Elle a vraiment donné de sa personne et de son temps pour pouvoir montrer plusieurs facettes du yoga. Et c'est ça que j'ai apprécié parce que finalement, dans beaucoup de studios, je ne m'y suis pas retrouvée parce qu'il n'y avait que cette pratique posturale. Mais d'un côté, je comprends, c'est tellement court, une heure et demie pour un cours de yoga que c'est dur de pouvoir étaler plusieurs sujets, de pouvoir faire une partie pratique, une partie un peu plus philosophique où on va parler ou des respirations. Mais en tout cas, cette Edith prenait ce temps-là et j'ai adoré. Ça m'a appris énormément de choses et puis j'ai poursuivi. Donc par la suite, j'ai déménagé, donc j'ai dû arrêter d'aller chez Edith et je me suis inscrite à d'autres centres de yoga. J'ai également appris à pratiquer seule. C'est quelque chose où j'ai mis quand même beaucoup de temps à le faire. Et puis finalement, maintenant, j'adore pratiquer seule. Je continue de temps en temps. Et encore là, ça fait depuis le premier confinement, depuis mars, je n'ai plus forcément beaucoup pratiqué avec des professeurs. Parce que j'adore pratiquer seule. Je me suis découverte une passion sur ça, sur laisser libre cours à son imagination, à son flow. Mais c'est quand même bien, même en tant que professeur de yoga, d'aller prendre des cours et de se sentir élève toute sa vie et d'aller prendre des cours avec d'autres profs pour qu'ils nous réalignent. J'adore me faire réaligner, me faire réajuster dans ma posture, apprendre de nouvelles choses et on est un élève toute sa vie dans tous les cas. En tout cas, moi, le yoga, ce qui m'aura appris le plus vraiment, c'est la patience. C'est vraiment la patience, c'est une vertu. J'ai souvent entendu ce mot et en fait, je me suis rendu compte quand je pratiquais du yoga que je n'avais pas de patience. Bon, j'en étais déjà un petit peu consciente. Et avec le yoga, ça s'est accentué parce que même finalement, quand je vous parle de la pratique posturale sur le tapis, des fois, je voulais aller loin dans des postures et je ne pouvais pas parce que physiquement, ben, ça bloquait parce que j'avais pas assez d'espace dans mon corps, parce que mon psoas il disait non, parce que mon ischio-jambier il disait non. Et en fait, ça t'apprend un petit peu à lâcher prise, à plus être dans la performance et juste à accepter ben, que toi non. Il y en a peut-être elles font ça facilement, mais toi non. Et finalement, j'ai vu au début mon manque de souplesse et ma raideur comme un inconvénient. Et maintenant, je le vois plus comme une force. Car ben, déjà parce que je suis pas tous les yogis, ben, vous le savez, hein, les pauvres, ceux qui sont souples finalement, c'est difficile pour eux parce ils rentrent tellement facilement dans la posture que finalement ils ne savent pas ce qu'ils engagent et pour se réaligner c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas j'ai l'impression c'est des retours de personnes souples hein, qui m'ont dit ça. Tandis que pour moi quelqu'un qui suis raide, mais chaque centimètre je le gagne à la sueur de mon front. C'est beaucoup plus dur et du coup tu te réajustes beaucoup. C'est vraiment un chemin en fait qui est différent et donc j'ai décidé de voir ça comme une force. Et maintenant quand je vois l'évolution mais qui est monstrueuse, j'aimerais bien vous montrer des photos, des vidéos de toute cette évolution au niveau de ma souplesse. Ben, c'est grâce à la patience, au fait que j'ai décidé de cultiver cette patience-là et finalement ça amène toujours de très beaux résultats.
Et puis pris par cette passion au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, je décide de passer une formation pour devenir professeur de yoga. Donc j'ai été diplômée de Vinyasa Yoga, reconnue par Yoga Alliance là, très récemment, c'était en août 2020. Donc je suis à présent professeure de yoga pour transmettre à un maximum de personnes les bienfaits de cette pratique ancestrale. Donc voilà, conclusion, finalement, pour faire du yoga, il n'y a pas besoin d'être souple. Il n'y a pas besoin de sortir d'un ashram ou d'être complètement farfelu. Moi, je sais que le yoga, je le fais avec ma vision, avec ma patte. J'oublie pas qu'ici, je vis en Occident. Je suis une jeune fille qui vit dans le 21e siècle finalement. Du coup, je l'ai adapté à ma façon. Et aujourd'hui, m'apporte tellement de choses. Et surtout encore plus dans la société actuelle où vraiment on est toujours dans le speed, toujours dans le stress, toujours à 2000. On en oublie vraiment notre corps, on se maltraite par moments. Et bien quand on arrive sur son tapis, qu'on prend du temps juste pour soi, avec soi, à apprendre à se connaître, à s'écouter, à être bienveillant avec nous-mêmes, ça fait du bien, c'est que de la douceur. Donc pour le yoga, il n'y a aucun prérequis, tu n'as pas besoin d'être souple, tu n'as pas besoin d'être gymnaste, tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin d'être toi, d'être confortable dans ta tenue. Tu n'as même pas besoin d'avoir des équipements, même si moi des fois j'utilise, je sais pas si on les voit, j'utilise des briques, j'utilise des fois des sangles. Oui, c'est cool, mais tu as besoin de rien en soi pour faire du yoga. Juste te reconnecter et prendre du temps en fait avec toi-même. Donc voilà, c'était un petit peu ma rencontre avec le yoga, le petit cheminement, tout ce qui s'est passé au fil des années pour en arriver aujourd'hui à l'ouverture de cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec un maximum d'entre vous cette pratique du yoga et surtout ne pas oublier que voilà, ce qui se passe sur le tapis, c'est bien beau. N'oubliez pas qu'on a tous une constitution différente. Ne vous sentez jamais pas à la hauteur de faire du yoga parce que vous êtes raide. J'ai beaucoup de personnes avec qui je parle autour de moi qui me disent non, non, mais le yoga, c'est pas pour moi, je suis raide. Moi aussi, je suis raide à la base. C'est au fil des pratiques et des semaines et des années et du travail que c'est vrai, j'ai gagné un petit peu en souplesse, beaucoup. Mais à la base, on n'a pas besoin d'être souple. Il n'y a aucun prérequis et il faut juste essayer, s'ouvrir un petit peu l'esprit et puis faire sa propre découverte finalement. Donc voilà, pour conclure, le yoga, c'est destiné à tout le monde. Et aujourd'hui, si vous êtes désireuse, si vous souhaitez harmoniser votre corps sur le plan physique, psychique et émotionnel, je vous invite à prendre ce temps pour pratiquer du yoga, pour essayer le yoga, que ce soit avec mon contenu par vidéo, que ce soit en présentiel dans des centres de yoga ou seul avec vous-même à votre guise, peu importe, mais prenez ce temps-là, ça pourra peut-être vous aider et vous procurer du bien-être. En tout cas, moi, je vous parle de ça parce que ça marche pour moi. Bien sûr, je ne doute pas qu'il y a plein d'autres activités qui peuvent procurer ce bien-être-là que je ressens moi quand je pratique du yoga. Et surtout, pour terminer, ce que je veux que l'on n'oublie pas, c'est que la pratique posturale, les asanas qui sont sur le tapis ne représentent qu'un huitième finalement du yoga. Le yoga, c'est aussi de la méditation, c'est de la purification, ce sont des règles d'hygiène pour soi. C'est l'amour de soi aussi, c'est le contentement, c'est énormément de choses. Et je vais poursuivre dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo, du coup, que je ferai face caméra, où je vais vous expliquer justement l'origine du yoga, ses bienfaits, qu'est-ce qu'il procure, d'où il vient et qu'est-ce que c'est finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce parcours, c'est le mien. Chaque parcours est singulier, chaque individu est différent. Donc bien sûr que ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Il faut faire ses propres expériences dans la vie. Moi, je vous retranscris ce qui m'élève chaque jour et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé il y a quelques mois d'ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir le propager à un maximum de personnes. Alors, je suis curieuse de savoir
vous, un petit peu vos expériences avec le yoga ou autre. J'ai fait un article justement sur ma rencontre avec le yoga sur mon blog et j'avais demandé à la fin, et vous alors, c'était quoi votre rencontre avec le yoga? Ou finalement même votre rencontre avec votre passion finalement. Racontez-moi, je suis très curieuse de savoir ça et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager vos expériences. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.